Yo les fifous, on se retrouve pour un nouvel unboxing après au moins un mois sans nouvelles. Tout simplement parce que c'est compliqué de pouvoir le faire dans un contexte sans bruit, même si là il y a un bruit de clim qui est un peu relou. On va faire avec. Donc là au moins il y a un meilleur éclairage. Après la stabilité de la caméra, l'angle n'est pas le même. On va faire un essai aujourd'hui avec ce petit spécial pack. Donc c'est un spécial pack avec 4 boosters, une carte promo et une carte spéciale qui est offerte si vous l'achetez en magasin. Donc on va commencer cette petite ouverture. Allez. Donc hop, on vire ça. On a une carte promo de base. Logiquement, c'est le Saiyan masqué. On va découper ça. Et non, je dis n'importe quoi, c'est Kiabe. Saiyan Teamwork Kiabe. Donc c'est juste une carte peu commune. Donc c'est pas vraiment une carte rare. Donc elle est quand même plutôt jolie, plutôt sympathique. Donc on continue en fait la carte promo offerte. C'est bien celle du Saiyan masqué, donc de Bardock. Qui est aussi une carte rare. Bon, je vais même pas spécialement l'ouvrir parce que vous voyez, elle est sous plastique. Elle est plutôt stylée. Je m'attendais quand même à mieux, mais elle est plutôt stylée. Donc on va continuer avec les 4 packs. Donc premier booster. Avec un Nozaru dessus. Donc ça c'est des boosters qui sont du Crossworld. Donc 3e série. Je crois qu'elle n'est pas sortie en France. Hop. Donc le premier, c'est Lude, qui fait beaucoup penser au dieu de la destruction. De l'univers... Je sais même plus lequel c'est d'ailleurs. 3, je crois. Mosco, le robot, là. Très stylé, donc ça vient de Dragon Ball GT, hein, pour ceux qui reconnaissent pas tout de suite. Après, on a un Buan, le plus fort des bouts, pour répondre à la polémique avec Edge, le chef Otaku et tous ces youtubeurs Dragon Ball. Bon, en fait, on s'en fout, hein, que ce soit Kid Buu ou lui, mais en tout cas, très stylé. Vraiment très stylé. On a C15 de l'OAV avec Super C13. On a un Nozaru. Peut-être la première fois que Sangoku se transforme en Nozaru, on dirait. Il n'a pas de signe distinctif, pas d'habit ni rien. Sympathique. Oh, on a un Nappa avec des cheveux. Donc Nappa jeune. Donc là, on est vraiment à l'ancienne. Vraiment début de Dragon Ball Z. Et là, on passe à l'arc Mirai Trunks. Mirai Trunks. La carte est sympathique. Un Mega Cannon Sigma Nat. Donc c'est un Dragon Ball GT. C'est dans l'arc... je sais plus comment ça s'appelle. General Rild. Ouais, c'est ça, General Rild. Je crois que c'est un des robots de protection. On a le bout tout flingué, le bout maigre. La carte est jolie. La carte est vraiment jolie, j'aime bien. On retourne avec du GT. Avec Pan, Goku et Trunks. Et le vaisseau. Pas de Gigi. Dommage. Meilleur personnage de GT, clairement. Un C17, classique, rien de spécial. Un Dr Gero, qui a l'air plutôt humain et pas en mode robot. Là. Et oh, une spéciale rare. Oh là là. Première spéciale rare du pack, très joli. Ultra Instinct Sangoku. Je pensais pas avoir une carte qui remonte aussi loin. Enfin, qui soit aussi récente. Là, Goku en Ultra Instinct, c'est assez étonnant. Ça fait plaisir. Donc là, c'est pas la forme maîtrisée. Alors, juste un truc un petit peu bizarre. C'est que je sais pas si vous le voyez, mais on voit clairement une ligne ici. C'est assez étrange, comme si la carte, je sais pas, avait été recollée, bricolée, ce qui n'est pas le cas du tout. Hein. Mais, ouais, il y a une ligne qui fait bizarre, ce trait là au milieu. En tout cas, super content d'avoir une spéciale rare Goku Ultra Instinct. Vraiment joli, vraiment sympathique. Donc on continue avec le deuxième pack. Donc j'espère que le bruit de la clim va pas trop perturber la vidéo.
Essayer de la baisser et tout, la mettre à 0, mais pas moyen. Pas moyen. Donc ça fait un bruit de fond. Et malheureusement, j'ai pas d'ordinateur sur place pour mettre une petite musique de Dragon Ball en fond, histoire de couvrir un peu. Donc pour ce premier essai, on va faire comme ça. Pour les suivants, on essaiera encore d'améliorer un peu. Donc on a Fasha, alors je sais plus si le nom en français est le même, c'est la femme Saiyan du groupe de Bardock. La carte est stylée. Oh, une leader, le Goku SSJ3. Carte sympathique. Donc belle carte leader, elle est sympa. Ouais. Goku quand il arrive sur Terre dans sa petite capsule, petit. Le Suprême Kai, un peu vénère. Alors ça vient d'où? Ça doit venir de Dragon Ball Heroes, je pense. Vu qu'il y a Towa et Mira dans ce spécial pack, je pense que c'est un Majin qui doit venir de cet univers-là, de Dragon Ball Heroes. Donc je connais pas. On va bientôt connaître parce qu'il y aura une série animée qui arrive. Mais pour l'instant, je connais pas les persos de Dragon Ball Heroes. Donc la mère de Son Goku, Jin, je crois qu'elle a le même nom en français. Design un peu basique, mais sympathique. Ça fait plaisir de la voir. Un Goku avec le vieux Kai. Goku Ange. Le Docteur Mew. Alors je sais pas si c'est le même nom en français, je vais dire ça à chaque fois, mais bon. Donc c'est dans Dragon Ball GT, c'est lui qui a créé Baby, ou du moins qui le gère au début, avant que Baby le tue. Donc un des acolytes de Bardock. Je le trouve bien balèze là, il est super baraque, je crois que dans le film il est un peu plus grassouillet. Mais la carte est jolie. Le gros bout qui transforme Dabra en gâteau ou en chocolat. La carte est marrante. Oh! Carte rare donc, Baby. Quand il sort de son truc de stase là, et donc il tue le docteur qu'il a créé. La carte est bien violente, bien sympa. Franchement elle est stylée, j'aime bien. Et donc, oh, alors c'est la même carte. C'est une carte peu commune. C'est pas une carte rare, c'est une carte peu commune. Donc de ces 15 qu'on a eu tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est quasiment la même illustration. Ah bah, c'est la même illustration, regardez. Donc on a une qui est... Mais les deux sont pas communes. Les deux sont uncommon, c'est assez bizarre. Une est brillante, l'autre non. Alors pourquoi? Et elles ont exactement les mêmes... Alors est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est normal? Elles ont aussi le même... Oh, c'est très étrange. Elles ont aussi le même numéro. Vous pouvez le voir en bas à droite. Le numéro de carte. Donc quand vous voulez faire une collection, il y a des numéros pour les classer. Elles ont exactement le même numéro. C'est exactement la même chose. Étrange. Étrange, mais... si vous savez pourquoi il y a deux fois la même, mais une brillante, l'autre non, vos éclaircissements sont les bienvenus. Donc on continue avec le troisième booster. Alors je sais que la caméra tremble un peu. Parce que j'ai acheté un petit peu de matos pour que ça soit un peu plus propre. Donc un pied de caméra, une lumière et tout. Le problème c'est que la stabilité de la caméra est pas folle. Hein. Dès qu'on tape un peu sur la table, ça vibre. Donc il faut que je m'arrange dans le futur pour arranger ça. Donc troisième booster. Alors beaucoup de GT. Donc Sigma, alors est-ce qu'il fait partie du General Rild ou pas? Je sais qu'il y a Metal Rild, donc la version métallisée du Général, qui est la plus forte. Il y a 3 robots qui se combinent. Alors je pense que c'est un des 3 robots, c'est pas la forme finale du tout. Donc c'est de Dragon Ball GT. Un Goku SSJ3. Le dessin est un peu bizarre, je trouve. Je trouve pas super beau au niveau du visage. Un Goku Super Saiyan basique, la carte est jolie par contre. Un Oob. Alors Oob perso que je n'aime pas. Je n'ai pas compris son intégration, ni le projet derrière. Le fait d'avoir fait un humain, plus ou moins humain. Quand la puissance debout. On sait pas trop d'où prennent ses pouvoirs en fait. C'est une réincarnation humaine. Donc, mais bon, je digresse, c'est pas le sujet. Et donc les 3 androïdes.
du film de C13, donc C13 basique, C14 et C15. Sympa. Un Vegeta enfant qui va bolosser un Saibaman. Saibaman qui m'a l'air un peu petit, quoi. La carte est sympa. La planète M2, donc ça aussi c'est du Dragon Ball GT, c'est la planète du Général Rild. Donc la planète où il y a des robots et tout. Pan de base, rien de spécifique. Oh, un Goku SSJ Blue. Donc c'est une carte commune, hein, rien d'étonnant. Alors là encore un espèce de Magine de Dragon Ball Heroes. Donc des femmes Magines. On voit que les couleurs sont différentes. En tout cas, c'est marrant de voir que le tour est noir. Donc ça, c'est les cartes noires. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout dans le premier Battle Galactique. Peut-être dans Union Force. Là, on est dans Crossworld. Donc la prochaine vidéo, ça sera du Union Force. Je ne sais pas s'il y a des cartes noires. Donc un Goku de l'époque Dragon Ball de base, avec son Kintun. Si c'est bien la prononciation. Et son Nyambo, je crois, le bâton. En prononciation japonaise à la zob, hein. On fait ce qu'on peut. Et donc en dernier, on a une carte rare, pas super rare, pas rare. Donc le bout un peu vénère à la fin. Donc le bout super musclé qui gonfle. Je crois que ça dure pas bien longtemps cette apparition-là. Je crois que c'est quand il recrache Vegeta et Sangoku de son corps. Je crois qu'il se vénère un peu, il devient super gonflé. Mais je crois pas que cette transformation dure très longtemps. La carte est sympathique. Mais je trouve que la carte de Dragon Ball Dokkan Battle est quand même plus jolie. Mais ça reste sympathique pour une carte rare. Donc Ultime Pack, Ultime Booster. Le 4e. Donc avec Towa. Si je me trompe pas, je sais jamais lequel est les deux. Pour moi, ça fait deux noms féminins, Towa et Mira. Je pense que... Quoique non, je pense que Towa c'est la fille. Et Mira c'est lui. Ou alors c'est complètement le contraire. Honnêtement, je m'en souviens, mais jamais. Donc ça, c'est un des acolytes de Bardock. Je crois qu'on l'a pas encore eu en forme normale. C'est pas le gros, c'est évidemment pas la fille. C'est un qui est assez grand et tout. Donc les cartes sont sympathiques. Moi j'aime bien la team de Bardock et tout. Le mode Ozaru avec l'armure, je trouve ça super stylé à chaque fois. Oh, carte leader. Carte leader. Donc, le C13, super C13. Donc on peut voir que il y a la forme de base. Bon, sans casquette, il est moins classe, mais... Donc super C13, sympathique. Donc on continue avec... Alors je sais plus le nom, je vais encore redire en français. Legic. Ah, c'est un des premiers ennemis de Dragon Ball GT. Un des premiers vrais ennemis qui peut un peu poser problème à la team. Son design est intéressant. Mais je sais que le combat était inutile, avec Goku qui se bat en forme de base, et qui une fois devenu Super Saiyan le bolos totalement. Donc c'est dommage. C'est un perso en plus qui n'a pas été tué, il aurait pu revenir, mais pas de transformation, pas de... Enfin je crois que peut-être il y a une transformation. Peut-être qu'il devient plus balèze, mais je me rappelle plus. Enfin bon, j'aimais bien le design, mais c'est pas un personnage important. Le gros bout. Rien de spécifique sur ce gros bout. Ah bah voilà, c'était lui qu'on a eu juste avant en mode Ozaru. Donc là son nom c'est Tora. Et on voit les trois autres au fond. Vraiment sympa cette carte. Le Goku GT enfant de base. Ah voilà. Alors mettre pas les noms, ça c'est dommage. J'aurais pu enfin connaître, être sûr. Donc on a le Saiyan masqué, bon c'est Bardock, il n'y a pas de grande surprise. Donc j'imagine Towa et Mira, ou Mira et Towa. Je crois que là il est en mode Time Breaker. Donc je connais un petit peu Dragon Ball Heroes, mais pas tant que ça. En tout cas sympathique d'avoir la carte avec les trois. C'est vraiment... J'aime bien, j'aime bien. Donc le Kibito Kai, la fusion des deux Kai. Grâce au Potara. Il est stylé. Ce CD7 qu'on a déjà eu. Rien d'intéressant, un spécial. Cette Pan qu'on a déjà eu. Et le Roi Vegeta. Alors je crois le Roi Vegeta... Je l'ai déjà eu quelque part, à moins que ce soit pas la même carte. Mais je crois que dans un des openings d'avant, j'ai déjà pu l'avoir. Et... Ouh, une spéciale rare. Et ben là, on est vraiment chanceux. Là, c'est le spécial rare fest. 4 boosters, 2 spéciales rares. Donc là, le Kid Buu. Carte brillante.
Il est vraiment très beau, bien vénère et tout. Ah, ça fait vraiment plaisir. 4 paquets, 4 boosters, 2 spéciales rares, c'est assez étonnant. Vraiment assez étonnant. Donc voilà, c'est la fin de l'unboxing de ce petit spécial pack, donc le Crossworld. Donc là, on a été très chanceux pour avoir 2 spéciales rares sur 4 boosters, et surtout pas les mêmes. Il y a toujours un play manual dedans, donc c'est les règles du jeu. Je sais que dans certains paquets, il y a aussi des cartes. Pas des cartes, une map justement pour jouer le terrain de jeu, que j'ai pas eu. Donc je pense que c'est dans d'autres types de paquets, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment super cool d'avoir pu avoir 2 spéciales rares, surtout celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Donc on se retrouve normalement pour l'unboxing de Onion Force Special Pack, enfin non pas Special Pack, mais le pack de 24 boosters, que je vais tourner dans les mêmes conditions. Donc je pense pour avoir une meilleure qualité, il faudra attendre l'ouverture de Crossworld. Je vais recevoir aussi le Tournament of Power, donc le tournoi du pouvoir, la grosse boîte. Il y aura aussi la draft box numéro 1 et numéro 2. Je pense pas se faire la 1, ça va être redondant, mais il y aura la draft box numéro 2. Donc on se retrouve bientôt, très bientôt, donc pour l'unboxing de l'Union Force. Salut les fifous!